ma façon d'écouter mon soi, d'écouter mes guides, d'entrer en télépathie. Je vais vous expliquer tout ça et je vais vous donner aussi un exercice à faire. Le mental le comprenne. Il faut que le mental se sente appâté. Parce que si le mental ne le comprend pas, il va vous mettre des barrières et vous dire non, ça sert à rien, c'est trop dur, trop compliqué. Donc là, je vous communique, hein, je vais vous partager un exercice qui vous permet de travailler avec l'accord du mental, en tout cas pour le début. Donc le clairsens. Il y a des personnes des médiums qui quand ils entendent des voix, ils le disent bien, ils entendent des voix dans leur tête. Alors moi, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, tout simplement parce que, pour moi la clairaudience, c'est pas par les oreilles. Les oreilles, c'est le sens dans la matière, dans le corps physique. Mais la clairaudience, c'est quand on est dans nos corps éthériques, corps astral. Donc en fait, c'est, quand on est à l'intérieur de soi qu'on entend. Moi, je parle à mon soi, je communique, je canalise avec mon soi, depuis l'intérieur de mon être, depuis mon essence et avec mes guides, pareil. Donc je vais vous expliquer pour que ce soit un petit peu plus simple. Imaginez que vous êtes chez vous, il y a la fenêtre qui est ouverte et vous désirez entendre un oiseau qui chante au loin. Mais à côté de cet oiseau, il y a une grue qui fait beaucoup de bruit. Vous avez du mal à l'entendre et puis vous avez aussi vos voisins autour de vous qui chantent et qui font beaucoup de brouhaha. Heu, Comment vous allez faire? Alors, vous allez me dire: «Je vais tendre l'oreille». Donc si vous tendez l'oreille, vous allez effectivement augmenter le son de l'oiseau, mais vous allez aussi augmenter, on est d'accord, le son de la grue, vous allez aussi augmenter le son des voisins. Donc c'est pas la bonne technique et si vous êtes d'accord avec moi, naturellement, quand vous essayez de vous concentrer sur quelqu'un qui parle alors qu'il y a un brouhaha dans la pièce, vous demandez aux gens qui parlent de se taire. Donc là, vous demandez à toutes les formes pensées de se taire, à la grue. Vous essayez d'isoler la grue et les voisins et puis vous mettez, vous savez ce geste, vous dites: «Chut» et puis vous rentrez à l'intérieur de vous. Vous fermez les yeux, en fait. Vous êtes dans votre conscience. Sans que vous le sachiez, vous le faites naturellement ça. Ce mouvement-là comme ça et hop, vous mettez les yeux en arrière, vous êtes déjà à l'intérieur de vous. Donc c'est ça en fait. Il faut que vous arrêtiez le bruit mental, que vous alliez à l'intérieur de vous et puis vous vous mettez en connexion avec la vibration de l'oiseau et il y a que comme ça que vous allez réussir à plus entendre l'oiseau. Maintenant, pour que ce soit plus clair, je vais vous donner un exercice. Vous imaginez maintenant que vous êtes à l'intérieur de vous, vous avez isolé le mental, vous imaginez que vous êtes dans une pièce sombre où il n'y a pas de lumière. Mais je vous dis que dans cette pièce, il y a une personne très gentille qui vous vaut du bien en tout cas, qui est dans cette pièce avec vous, mais la pièce elle est grande, donc soit elle est proche de vous, soit elle est loin de vous. Et puis, je vais vous demander de rentrer en contact, en communication avec elle. Donc c'est à vous de commencer parce que cette personne, elle ne sait pas que vous êtes dans cette pièce. C'est un peu comme le guide, notre guide et notre soi. Si on ne commence pas la communication, c'est pas eux qui vont entrer en communication avec nous. C'est la loi de l'univers, ils n'ont pas le droit d'entrer en communication avec vous si vous ne faites pas le premier pas, si vous ne demandez pas, d'ouvrir la communication. Je vais vous demander de vous mettre dans cet état de conscience, donc en état de méditation, on est d'accord? Et vous visualisez que vous êtes dans cette pièce, vous ouvrez une pièce noire et puis, vous dites: «Bonjour, je t'écoute». Et là, vous écoutez, mais quand je dis vous écoutez, vous laissez venir. Quand vous êtes à l'extérieur, que vous êtes avec une personne en face de vous et que vous lui dites: «Bonjour, je t'écoute»,
vous laissez venir. Vous savez que la personne va vous répondre. Vous n'essayez pas de vous dire « Ouh, attendez, est-ce que le mot qu'il m'a dit, je l'ai bien entendu ou est-ce que c'est son mental ?» Non, c'est naturel, vous laissez venir, ça vient, tout simplement. Donc, dans cette pièce noire, c'est la même chose. N'essayez pas d'inventer une réponse, un mot, un bruit. Ça va venir. Si ça ne vient pas, c'est tout simplement, peut-être parce que votre mental est encore là, ou peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas en vibration assez haute. Que ce soit votre guide, vos guides, les anges, les archanges ou votre soi, ils vibrent tous dans une fréquence supérieure en général à la vôtre si vous ne faites pas beaucoup de méditation. Plus on fait de la méditation, plus on monte en fréquence, en plan. Et plus on se rapproche du coup de notre soi et des anges et des guides. Donc, effectivement, il faut se muscler. Il faut muscler notre corps éthérique, muscler nos corps subtils. Et vous allez vous rapprocher d'eux. Et du coup, vous allez plus les entendre. Et si vous n'entendez rien la première fois, c'est pas grave. Dites-vous déjà, soyez content parce que vous êtes resté en état d'attente, en état de concentration, en état de paix, de sérénité. Vous n'attendiez rien de spécial. Par contre, restez là. Ne partez pas avec votre mental en train de faire les courses, qu'est-ce que je dois faire ce soir, etc. Restez bien dans la pièce. Restez bien avec la personne qui peut-être essaye déjà de vous parler. Mais si elle voit que vous n'êtes plus là, que vous êtes déjà parti de cette pièce, elle va s'en aller elle aussi. Donc surtout, restez bien focalisé. Soyez patient. Essayez de faire ça 5 minutes tous les jours. Allez dans cette pièce, dites bonjour à cette personne et écoutez. Et puis à un moment, il va y avoir un mot qui va venir, qui va jaillir. Ça jaillit. Ce n'est pas vous qui essayez de dire oh, ça vient pas. Non, ça jaillit des fois, en général, pas quand vous vous y attendez. Ça vient naturellement, d'un coup. Sauf que ce mot-là, après, il faut que vous le décryptiez. Des fois, ça arrive quelques secondes. Ça vient à votre mental quelques secondes après que vous l'ayez entendu. Donc, du coup, le temps que ça descende dans le plan de votre mental, dans votre corps mental, vous avez perdu le mot. Vous ne savez plus ce qui a été dit, mais c'est pas grave. Ça, c'est un petit peu comme pour les rêves. En général, quand on ne médite pas, on a du mal à se rappeler de nos rêves. Quand on médite, on se rappelle de tous nos rêves. Et quand on médite vraiment, vraiment, on fait des rêves où on peut participer. On fait des rêves où on est acteur en même temps. C'est là qu'on voit que vraiment la méditation densifie chacun de nos corps et nous permet d'entrer en co-création, d'entrer en guérison, d'entrer en contact avec nos clairsens. Donc le yoga, la méditation, tout ça, ça se fait tous les jours, ça se travaille. Quand vous allez dans une salle de sport pour vous muscler, le premier jour, dites-vous quand vous allez dans cette pièce noire, c'est comme si vous entriez dans votre premier jour de musculation. Vous allez sortir de l'exercice au bout de 5 minutes, sûrement vous n'aurez pas entendu la voix, peut-être votre mental, mais vous ne serez vraiment pas sûr. Dites-vous que vous n'êtes pas musclé, c'est pas grave. C'est pas parce que vous sortez de la salle de sport que vous n'êtes pas musclé, que vous êtes en colère contre vous. Vous savez qu'il faut au moins 20 jours, minimum un mois, pour que ça commence à se voir, ou au moins une semaine. Et vous y revenez le lendemain, parce que si vous attendez une semaine, ça ne sert à rien. Donc, je vous demande d'aller dans cette pièce tous les jours, pendant au moins 21 jours, 3 semaines, et mettez-vous vraiment dans cet état d'écoute. Ce n'est pas un état de demande, c'est vraiment un état d'écoute. Vous dites bonjour, je t'écoute. Et vous attendez, mais vous êtes vraiment en attente. Vraiment. Et ça, cette attente, ça vaut tous les poids, la musculation du monde. Cette attente, c'est vous vous focalisez, vous restez concentré dans votre conscience. Vous restez concentré, vous restez où vous êtes. Et surtout, en dehors, vous êtes hors de portée
du bruit mental. Vous vous rendez compte que quand vous êtes dans cette pièce noire, ça peut être très silencieux aussi. Et c'est pour ça que comme c'est silencieux, la voix, quand elle va vous parler, vous allez l'entendre. Et puis, vous allez entendre cette voix, elle va vous parler. Et puis parfois, vous allez être surpris parce que vous allez entendre des mots qui n'ont aucun rapport avec vous ni avec votre vie. Vous allez entendre parfois des mots comme passe-moi la moutarde ou va chercher ta mère. Voilà, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Donc, il faut savoir aussi que quand vous êtes dans cet état-là, dans cet état de conscience, de paix, d'attente, vous êtes aussi télépathe. C'est aussi l'un de nos sens, de nos dons. On est télépathe. Les formes pensées, les pensées qui sont autour de nous, on y a accès par l'intérieur de nous. Donc, vous allez entendre aussi les voisins parler. Alors, si vous le faites par inadvertance, vous pouvez rigoler, mais surtout sortez de la conversation. Ça, encore une fois, il faut respecter la loi du libre arbitre de chacun. Vous n'avez pas à espionner vos voisins. Mais si vous le faites sans le vouloir, c'est pas très grave, c'est même assez rigolo. Et vous allez sûrement entendre d'autres noms, d'autres voix souvent. C'est pas pour ça que vous les espionnez, c'est juste que vous êtes branché à des fréquences, des fois, de personnes qui passent dans la rue, voilà, et vous êtes en contact avec leurs pensées. C'est pas volontaire, donc c'est pas très grave. Mais maintenant que vous savez ça, vous savez aussi que les mots que vous allez entendre, les conversations avec le guide, il faut que vous sachiez que c'est peut-être un être énergétique, c'est peut-être votre guide, mais c'est peut-être aussi une personne qui n'est pas dans la lumière. Donc faites bien attention quand vous êtes dans cette pièce à rester toujours branché à vos vibrations hautes, vibrations de cœur, de confiance. Ne soyez pas dans la rage, dans la colère. Quand vous faites cet exercice, si vous êtes dans la colère, ne le faites pas. Il faut rentrer dans cette pièce plein d'amour, de confiance, de patience et de paix. Comme ça, vous êtes sûr que les personnes qui rentrent dans cette pièce, c'est des belles personnes, des belles énergies. En général, rarement, vous avez des mots de personnes, d'êtres énergétiques de basse fréquence. Et si vous en avez de temps en temps, parce que vous avez acquis ce don et des fois, même sans aller dans cette pièce, quand vous vivez, dans la journée, vous entendez une voix. Il faut savoir si c'est une voix qui vient de la source, du divin. Déjà, rien que ce qu'ils disent. Est-ce que cette voix est pleine d'amour? Est-ce que les mots sont pleins d'amour? Est-ce qu'ils se sentent supérieurs? Est-ce qu'il y a un ego quelque part? Est-ce qu'il y a une volonté d'ordonner? Donc, si c'est ça, ça n'est absolument pas la bonne, la bonne énergie. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vous lui dites de partir, de sortir. Vous êtes assez, si vous entendez vos guides, votre voix, vous êtes assez fort pour demander à cette voix qui s'est égarée de sortir de vos corps, de votre champ. Tout simplement, ordonnez-lui. Et si vous n'y arrivez pas, demandez à vos guides de vous aider ou à vos anges. Voilà. Donc, à partir du moment où vous commencez à entendre les voix, à capter, à être en claire audience, essayez après, c'est l'ultime étape, c'est de savoir exactement reconnaître la fréquence des personnes à qui vous parlez. Donc, allez directement parler à votre soi, allez directement parler à votre guide. Et si vous voulez entendre d'autres personnes, mais en belle vibration, soyez en belle vibration et vous allez directement les canaliser et les vibrer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle va vous aider. Et s'il vous plaît, ne soyez pas dans une attente trop dure pour vous. Soyez vraiment en amour, en patience avec votre humain, avec votre être de matière, avec votre incarnation.